Bonjour, ce tirage mensuel s'adresse au signe des Sagittaires pour le mois d'avril 2015. Alors, nous allons commencer dès à présent. La première carte que nous avons tirée nous parle de ce qui est positif pour vous de faire ce mois-ci. Ça nous parle des aspects bénéfiques. Et nous avons tiré la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, en général, nous parle d'un choix à faire, de décisions à prendre, et nous encourage à sortir de l'incertitude. Ce qui me fait penser d'ailleurs à un autre tirage dont je ne me souviens pas le signe. Si c'est votre ascendant ou celui-ci est votre ascendant, waouh, il va falloir vraiment faire ce choix parce que vos deux signes vous le disent. Alors, la carte de l'amoureux, ça nous parle, bon, forcément de quelqu'un qui est entre deux situations et qui ne sait pas trop quoi choisir, donc entre deux femmes, entre deux hommes, entre deux relations, mais aussi entre deux projets professionnels, ou entre dans une même situation, c'est-à-dire est-ce que je laisse mon travail, est-ce que je prends un nouveau boulot, est-ce que je laisse mon compagnon ou ma compagne actuelle et où est-ce que je reste avec sans qu'il y ait forcément quelqu'un. Mais bon, c'est une question de choix. Donc en positif, le tarot dit, eh ben, ce mois-ci, mes chers Sagittaires, il serait bon de sortir des doutes, de l'incertitude dans laquelle vous êtes et qui semble vous freiner, puisqu'il est temps d'agir et de dire au monde ce que vous voulez. La carte de l'amoureux, comme c'est une carte de choix, elle est un peu difficile à décrypter toute seule. Et j'ai eu la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, c'est la nouvelle vie, le nouveau cycle, etc. qui commence. L'association des deux, ça veut dire qu'il faut faire un choix pour mettre en mouvement les choses et pour commencer le nouveau cycle, le nouveau projet, la nouvelle chose dont on a envie, qu'on a envie de réaliser. Donc si ça nous parle de rencontres amoureuses, enfin si ça nous parle d'amour, ça nous parle aussi de rencontres amoureuses, qui peut-être va semer un peu de trouble avec vous, en vous, mais qui en tout cas risque de se transformer en quelque chose de plus sérieux. Il y a de quoi avoir de bon espoir dans cette relation amoureuse naissante, ou dans cette rencontre que vous allez peut-être faire au mois d'avril. Ça va peut-être tourner, enfin ça va certainement tourner favorablement puisqu'on a la roue de la fortune et il y a peut-être une relation sérieuse euh, à commencer. En tout cas, en négatif, avec cette question de choix auquel vous encourage, le choix à faire auquel vous encourage le tirage, nous avons la carte du chariot en négatif. Et je vous assure, ça me fait penser à un autre tirage. Le chariot, c'est la carte du mouvement, de la maîtrise de soi, de la confiance en soi, de la volonté, de la détermination. Or, vous l'avez en aspect négatif. Donc, tous ces éléments que je viens d'énoncer font défaut aux consultants, c'est-à-dire à vous, mes chers Sagittaires. Ce mois-ci, vous n'avez peut-être pas l'impression de savoir où vous allez exactement. Ça revient à cette histoire d'incertitude. Ça peut nous parler aussi d'évolution professionnelle qui est bloquée parce que la carte du chariot est éminemment liée au domaine professionnel. Or, elle est dans l'aspect négatif. Donc, le travail n'avance pas ou ne va pas dans la direction que vous souhaiteriez le voir aller. Le projet aussi, c'est pareil. On vous sent dans une sensation d'immobilisme quand vous voudriez aller de l'avant. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas. Ou alors, vous êtes bloqué matériellement, très concrètement, et ça vous énerve. Mais moi, je vois plus ce tirage comme on a la question du doute en face, où le tirage vous dit ce serait bien de choisir, et la carte à côté du chariot où on n'est pas maître de la situation, on ne fait pas des choix clairs et affirmés justement, on ne va pas de l'avant, on se met soi-même dans une forme d'immobilisme. J'ai l'impression que ces doutes, il faut y mettre fin si vous voulez aller de l'avant. Parce qu'on a au-dessus, en plus de ça, la carte de l'empereur. L'empereur, qu'est-ce qu'il fait? Il règne, il prend des décisions, il tranche, il construit aussi, et avec rigueur, sérieux, persévérance, il règne sur son royaume. Donc c'est une position, cette carte, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, c'est une carte en termes professionnels qui dit il faut construire, il faut agir, et en termes amoureux, c'est un peu la même chose, hein. Il ne faut pas avoir peur de la conquête, de conquérir le royaume, la personne, la relation, etc. Il faut s'affirmer aussi parce que c'est une carte de grande affirmation. Et comme on a la carte du chariot qui est un manque de confiance en soi, il serait temps de vous décider à avoir confiance en votre projet, confiance en vous, confiance en votre relation, vous mettre en avant et construire. Parce
parce qu'on a en face, en réponse, la carte du jugement. Et alors de quoi nous parle la carte du jugement pour ce mois d'avril, mes chers Sagittaires? Ça nous parle de renaissance, de choses aussi qui sont clairement dites, qui sont formulées et qui viennent faire écho aussi à la roue de la fortune. Ce nouveau cycle dont nous parle la roue de la fortune, c'est cette nouvelle vie dont nous parle la renaissance et la résurrection. Vous voyez, quelqu'un renaît de ses cendres, du jugement. Après, c'est une carte qui est très liée à la communication. Donc quand on dit qu'il y a une manque de confiance en soi, on n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr de ses choix, et qu'on a l'empereur en face qui dit oh, faut s'imposer, il faut savoir ce qu'on veut, il faut aussi affirmer ce qu'on veut. Avec la carte du jugement, il faudrait aussi communiquer à ce sujet clairement exprimé dans le domaine professionnel, dans le domaine d'un projet, dans le domaine amoureux. Voilà ce que je veux, voilà comment je m'impose dans ce projet, dans ce domaine, etc. Et formuler très clairement, annoncer très clairement les changements souhaités et nécessaires et les choix en tout cas qui ont été pris. Eh bien après avoir fait son choix, on rend son jugement. Cette carte a été complétée par la carte de la papesse, qui est aussi une carte d'information, de communication, d'échange et de transmission. Donc peut-être que vous êtes là en train de retenir les chevaux pour le moment parce que vous n'osez pas dire ce que vous avez sur le cœur, vous n'osez pas vous imposer comme l'empereur, mais il va venir, en tout cas en ce mois d'avril, un moment où va vous être donné l'opportunité de clairement dire ce que vous voulez et de faire en sorte, en plus de cela, que cela arrive. La carte du jugement, en nous parlant aussi de renaissance, de résurrection, peut nous parler de projets qui reviennent à la vie, de relations qui reviennent à la vie, de retour de l'être aimé ou quoi ou qu'est-ce. Ou ça peut nous parler tout simplement dans le cadre d'une évolution professionnelle. Vous n'êtes pas bien dans le travail dans lequel vous vous trouvez, vous vous posez des questions à peut-être changer, réorienter votre vie professionnelle et le tarot vous encourage à justement vous affirmer et renaître, vous réorienter dans le domaine professionnel ou dans le domaine amoureux. Vous hésitez peut-être entre deux relations et dans ce cas-là, ça vous immobilise, mais il faut affirmer ce que vous voulez et il est possible que ça fasse renaître une ancienne relation ou en tout cas naître une nouvelle relation avec peut-être une femme ou quelqu'un de plus âgé ou très intellectuel. Voilà ce que je peux lire pour ce tirage réalisé donc au cours pour le mois d'avril 2015 pour le signe des Sagittaires. J'espère qu'il vous aura apporté quelconque utilité et vous permettre de, on va dire, considérer et aborder ce mois d'avril de façon peut-être plus sereine ou plus armée. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de me faire part de votre ressenti quant à ces lectures de tirage. Vous pouvez laisser un commentaire tout simplement sous la vidéo ou de façon plus personnalisée, vous pouvez me contacter pour un tirage en relation avec votre problématique particulière. Mais sinon, j'espère plus simplement vous retrouver le mois prochain pour un nouveau tirage, cette fois-ci pour le mois de mai. Et je vous dis entre-temps, j'espère, à bientôt.